Monsieur le Président du Conseil exécutif, le 6 septembre dernier débutaient les travaux du pont de Casaluna, entraînant de vives réactions de la part de certains habitants de la micro-région. Le mardi 20 septembre, pour répondre à cette polémique, nous apprenions dans la presse que les maires des communes de Cambia, Castineda, Erone, Gavignano, Lano, Morosaia, Rusio, Saligetto et Aidi vous ont adressé un courrier afin de vous apporter leur soutien au sujet de la construction du nouveau pont. En effet, le pont de Casaluna a subi à plusieurs reprises ces dernières décennies les conséquences désastreuses de forts épisodes d'intempéries. À la fin des années 90, en octobre 2015, puis en novembre 2016, la dernière forte crue ayant porté l'Arche centrale. Nous sommes tous conscients de l'impérieuse nécessité pour la vallée et ses habitants de rétablir une circulation sécurisée et pérenne, indispensable pour le désenclavement de cette micro-région. C'est pourquoi, après de nombreuses études, la Collettività di Corsica a débuté les travaux avec l'obligation, pour des raisons de sécurisation hydraulique, de détruire l'ancien pont. Nous savons que tout a été étudié pour éviter cette destruction. Et vous avez déjà répondu à cette question de manière plus précise, à la fois lors de la session de l'Assemblée di Gioventù, mais aussi lors de la session de l'Assemblée di Corsica du 28 avril 2022, à la suite d'une question de Marie-Claude Branca relative à l'état des routes de la vallée de la Casaluna. Néanmoins, il nous semblait important d'approfondir ce sujet dans un cadre plus général. Notre majorité a fait du développement des zones rurales une priorité. Dans le même temps, la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine sont des éléments que nous considérons comme essentiels à la construction de la Corse de demain. Dans le cas du pont de Casaluna, il n'était pas possible d'allier ces deux pans de notre politique. Il a fallu arbitrer pour l'intérêt général des Corses et en particulier des habitants de la vallée. Ainsi, Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire plus sur la philosophie du Conseil exécutif quant à la nécessaire transformation des infrastructures, le développement et la préservation, la conservation et la restauration de notre patrimoine? Ringraziavi. Ringraziavi, cari consigliere, la parola au Presidente esecutivo. Oui, je vais revenir une nouvelle fois sur l'affaire de la destruction de l'ancien pont de Casaluna et intégrer aussi, comme vous m'y invitez à travers votre question, ce choix douloureux mais indispensable dans le rappel de notre vision patrimoniale d'ensemble. Donc un mot sur l'ancien pont de Casaluna. Je rappelle qu'il n'avait pas fait l'objet d'un quelconque classement, mais qui n'empêche que, indépendamment de cette absence de classement, il y avait un attachement affectif, historique fort, et que dès lors, pour moi, sa valeur patrimoniale était incontestable. Et qu'il fallait le protéger, ou chercher à le protéger, au même titre que s'il avait été classé. Donc ce pont avait été répertorié par le plan Terrier, dressé à la fin du XVIIIe siècle. Il a probablement été édifié durant la période génoise au XVIIe siècle et a fait ensuite l'objet de plusieurs opérations ou campagnes de restauration, notamment au XIXe et XXe siècle. Alors cet ouvrage d'art a fait l'objet de dommages successifs et notamment une destruction partielle lors de la grande crue du 24 novembre 2016. Il y avait un impératif, c'était de reconstruire ce pont, ou de reconstruire un pont, puisque c'est la voie d'entrée dans l'ensemble de la Pieve. Le premier choix qui a été fait a été celui d'envisager la reconstruction en se servant des vestiges de l'ancien pont. Choix naturel. Cette option a été interdite formellement par l'ensemble des experts que j'ai sollicité, non seulement les services des routes, mais également les services de la DTTM. Je vous rappelle simplement une donnée de base, c'est que l'ancien pont laissait passer un volume estimé à 275 mètres cubes par seconde. Or, la crue centennale de la Casaluna est évaluée par la DTTM à 640 mètres cubes par seconde, 3 fois la capacité de l'ancien pont. Il était donc strictement impossible de reconstruire à partir de l'ancien pont. Première option. Deuxième option, pouvait-on construire un nouveau pont en conservant les vestiges? Cette deuxième option a été strictement interdite par
par l'ensemble des avis autorisés que j'ai recueillis, non seulement auprès des services de la collectivité de Corse, mais également auprès de la DDTM et des tiers experts. Le seul endroit pour construire un nouveau pont était en aval de l'ancien pont. Maintenir les vestiges, les arches conservées après la crue aurait conduit à un risque d'embâcle majeur avec le risque de destruction des anciens vestiges et du nouveau pont. Faire ce choix aurait été un choix dangereux. Les mêmes qui me critiquent aujourd'hui pour avoir pris in fine la décision de détruire auraient sans doute été ceux, pour partie d'entre eux, qui auraient crié au scandale si d'ici X années il y avait eu un drame ou simplement une destruction du nouveau pont. On aurait parlé d'imprévoyance et de négligence fautive. Et je trouve qu'il est quand même paradoxal de tantôt faire le reproche au Conseil exécutif de ne pas prendre de décision assez vite, tantôt le reprocher de prendre des décisions qui sont inéluctables, y compris après un cycle de concertation que j'ai relancé. Moi, j'ai été sensible à l'émotion manifestée par la population, perché siamo gossi, perché teniamo i nostri luoghi, perché teniamo la nostra storia, il nostro patrimonio. Aveva tutti gli avvisi tecnici, siamo andati sopra piazza, abbiamo scontrato la gente, abbiamo fatto bene la gente, i nostri specialisti di servizi hanno spiegato tutto in quei piani, ma dopo, gente che pure non mica capisce, non capisce non mica. E io mi sono ingaggiato a un affare, abbiamo detto di rilanciare attorno un ciclo di discussione, se c'è un'altra possibilità tecnica, scrivete in radio per di voi. Et je rappelle que cette relance nous a coûté aussi de l'argent, parce que les marchés avaient été passés, et qu'il y avait des indemnités de retard, et qu'il y avait également une nécessité d'engager, parce que c'est la programmation du PEI. Et donc, lorsque j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, y compris à obtenir ce nouveau cycle, j'ai appelé les maires et j'ai appelé les principales personnes qui défendaient l'idée du pont. Je n'allais pas refaire une réunion sur place pour redire ce qui avait déjà été dit et être confronté à un certain nombre de personnes qui ne voulaient en aucun cas entendre parler de la destruction. La décision, il fallait la prendre. Et je termine en disant, il ne faut pas perdre de vue que nous avons investi et nous allons investir 3,6 millions d'euros pour construire ce pont et pour faire un ouvrage qui soit un ouvrage intégré et moderne. Et c'est aussi pour ça, me semble-t-il, que 9 des 11 maires de la région sont venus spontanément dire que le choix qui avait été fait était le bon, était le seul à faire. Et je les remercie de cette décision. Et je regrette que, même si je la comprends, l'émotion des gens, je regrette qu'il n'ait pas été accessible à la démonstration que nous avons faite. Je n'avais pas d'autre choix que celui-là. Et je suis fier d'avoir fait le choix, avec le Conseil exécutif, d'investir 3,6 millions d'euros pour qu'il y ait un pont à la hauteur des attentes de cette région, qui est une région de l'intérieur de montagne, qui a le droit de vivre. Sur la conservation de la mémoire, on a travaillé avec la direction du patrimoine, notamment Pierre-Jean Campogas, qui est particulièrement attaché. On a gardé toutes les pierres de l'ancien pont. On va faire un lieu sur place qui permettra, notamment à travers des photographies, à travers la reconstruction sous une forme plus moderne, plus réduite de l'ancien ouvrage, de conserver la mémoire du lieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les pierres qui n'auront pas été réemployées sur place pourront être utilisées au futur pont du Gol ou au lieu-dit Canavaggiolo, qui est la voie d'entrée pour Valleroussia. Donc, je pense que de ce côté-là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et je termine en vous disant, on l'a fait de façon naturelle, parce que le patrimoine est pour nous un enjeu majeur. Je signale que nous avons diligenté d'initiatives, des expertises sur l'ensemble des ouvrages d'art de la collectivité de Corse. Les ponts sur les routes, mais également les ponts sur les chemins de fer, avec des études pour 2 millions d'euros, que ça nous a déjà conduit à faire des interventions urgentes sur un certain nombre d'ouvrages qui ne présentaient pas de signes apparents de faiblesse, mais qui étaient pourtant dans un état dangereux. Donc cette décision d'expertiser a déjà porté ses fruits, que nous avons déployé un programme important
de modernisation, de remise en état, aussi bien sur le ferroviaire que sur les différents ponts, je ne les cite pas. Et je finis sur la politique patrimoniale que beaucoup d'entre vous connaissent. Un mot sur la Strada Baolina, parce que la piève dont il s'agit a vocation à être intégrée dans cette piève paoline. Je rappelle qu'il y a en perspective le musée Pasquale Baoli, le mémorial de Pontenuvo, les couvents de Merusaio, Orezza, Aligiani, Casabianca, Caccia, la région du Bozio, jusqu'à la ville de Corti et le projet capital Corti Vintuno, que tout cela fait sens. Morosaille, je pense que le couvent, on a commencé de façon très significative à avancer. On a réglé d'autres situations qui étaient des situations foncières et juridiques. Donc je pense que du côté de la politique patrimoniale et notamment de la conservation de tout ce qui est moulins, glacières, fontaines, ponts, nous faisons ce qu'il y a à faire. Commune d'Olmette, di Gabigours, on est actuellement sur la restauration d'un ancien pont médiéval et je vous renvoie pour terminer à la lecture de cette brochure qui vous a été distribuée, Daistantari Augantum Padiela, a diversità di un patrimonio corso. C'est une brochure qui sera envoyée à l'ensemble des maires de Corse pour qu'elle puisse être présentée des case comuni dei nostri paesi. Vi ringrazio.